Un des changements les plus puissants pour retrouver du temps et beaucoup plus kiffer ton business, c'est d'oser dire non plus souvent. Ou en tout cas de faire la part des choses entre les projets rentables et ceux qui vont te coûter plus qu'ils ne te rapportent. Je parle évidemment de coûts en euros sonnants et trébuchants, mais aussi de coûts en énergie, en temps ou en charge mentale. Bienvenue dans cette série Moins mais mieux. Dans cette série de 10 épisodes, je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien gérer ton temps, bien gérer ton business et vraiment travailler moins mais mieux. Je m'appelle Claire et ça fait maintenant 5 ans que j'aide les entrepreneurs et les freelances sur leur organisation, sur le développement de leur business, de leur gestion du temps à l'automatisation de leur process. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de te donner toutes les clés pour que tu puisses faire de la place dans ton agenda et continuer de développer ton business sans te cramer. Notre objectif, c'est vraiment de faire sortir de ton planning tous les trucs relous, c'est-à-dire les projets avec des deadlines impossibles, les projets qui sont portés par des clients relous avec lesquels tu n'as pas vraiment envie de travailler, les projets qui tout simplement ne te font pas vibrer ou qui sont pas en adéquation avec tes valeurs. Tout ça, on va le regarder dans le détail et je vais donc te donner ma technique infaillible pour vraiment faire le tri entre les projets qui valent le coup, que tu as vraiment envie de faire, et puis oser dire non aux autres. Le problème quand on commence à vouloir dire non plus souvent, c'est que on va se confronter à nos petits démons. Premier petit démon possible, tu es peut-être un ou une ce qu'on appelle people pleaser. Tu adores rendre service, tu aimes te sentir utile et surtout tu détestes décevoir les gens. Et si en plus ces gens que tu risques de décevoir sont des clients, ça devient presque impossible pour toi de dire non, de refuser une demande ou une mission. Si donc tu as tendance à faire passer systématiquement les besoins, les intérêts des autres avant les tiens, que tu te mets toujours en dernier dans la liste des priorités, tu es probablement un ou une people pleaser. Deuxième situation, c'est pas forcément que tu es un ou une people pleaser, mais toi, tu as du mal à passer à côté de plus de chiffre d'affaires. Et je vais te faire une confidence, personnellement, j'aime l'argent. Donc, quand on me dit on va pouvoir travailler ensemble et que je vais pouvoir encaisser plus de chiffre d'affaires, évidemment que j'ai tendance à vouloir dire oui tout de suite. En fait, c'est tout simplement rassurant d'avoir un prévisionnel de chiffre d'affaires qui est bien rempli et un compte en banque qui nous fait nous sentir en sécurité. Et je pense que c'est pour ça que quand on est entrepreneur ou freelance, c'est hyper dur de refuser un projet avec un joli devis, avec plus de chiffre d'affaires à la clé. Parce que finalement, pourquoi dire non quand on peut encaisser un peu plus de jolis euros sur notre compte en banque? Ce qui nous amène à ma méthode infaillible pour faire le tri entre les projets que tu vas vraiment avoir envie de faire rentrer dans ton planning et dans ta to-do et les autres. Cette technique, je l'utilise à chaque fois qu'on me propose quelque chose et qu'il y a une opportunité qui vient à moi. Et cette technique, elle est hyper simple, ça s'appelle la technique des 4 P. Le premier P, c'est le P comme projet. Là, on est vraiment sur un paramètre paillettes dans les yeux. Est-ce que ce projet te met des paillettes dans les yeux ou pas? Dans le P de projet, tu vas aussi pouvoir te demander est-ce que la demande, le projet, le cadrage, il est clair? Est-ce que les responsabilités des différentes parties sont bien définies? Est-ce que les objectifs ont bien été posés noir sur blanc et sont bien alignés avec tout le monde? Et si tu te dis qu'il y a des zones d'ombre sur ces différents aspects, c'est le moment de prendre le temps de clarifier ça avec tes interlocuteurs, avec tes clients potentiels, pour vraiment que tu saches dans quoi est-ce que tu t'embarques. Le deuxième P des 4 P, c'est les personnes. Est-ce que tu as un bon feeling avec les personnes qui te proposent ce projet ou cette opportunité? Là, on est vraiment sur un truc d'instinct. Mais je pense que le feeling, c'est un bon indicateur quand tu commences à vouloir travailler ou à envisager de travailler avec quelqu'un. C'est pas une règle absolue, mais globalement, si le feeling est pas très bon dès le départ, ça ne présage rien de bon non plus pour la suite. Et il y a de grandes chances que tu tombes dans un projet bourbier. Le troisième P, c'est le prix. Est-ce que le budget qu'on te propose, il est aligné avec tes tarifs et avec la valeur que tu vas apporter? Et là, je vais être honnête. En fait, un business, c'est pas un hobby. Donc, si le tarif qu'on te propose n'est pas à la hauteur de la valeur que tu vas apporter, il faut vraiment que tu trouves un énorme avantage ailleurs. Personnellement, je considère que si une personne qui vient vers moi et qui va me demander de contribuer à un projet, à un partenariat, etc., n'est pas prête à mettre de la valeur financière sur ma valeur, mon service et mon expertise, je trouve que c'est vraiment un gros red flag pour la suite de la collaboration. Là, le message, c'est vraiment on arrête de se brader pour des miettes de visibilité, un tout petit peu de reconnaissance ou je sais pas quoi. Et pour moi, c'est vraiment une éthique de travail qui va s'appliquer dans les deux sens. Dans l'immense majorité des cas, j'exige d'être rémunérée quand j'offre un service, quand j'offre de la valeur. Et dans l'autre sens, ça ne me viendrait jamais à l'idée de faire appel au service de quelqu'un sans avoir un budget pour rémunérer son service. Le quatrième P, c'est le P de planning.
Est-ce que tu as de la bande passante? Est-ce que tu as de la disponibilité pour faire rentrer cette nouvelle opportunité ou ce nouveau projet dans ton agenda? Et là, si tu as un doute, c'est probablement qu'il n'y a pas de doute et que ça ne passe pas. Après, si ça passe pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est non. Simplement, tu vas pouvoir prendre une décision avec la conscience que ça va probablement te demander de travailler le soir ou le week-end. Donc, on a passé en revue les 4 P. Le projet, les personnes, le prix et le planning. Si tu as répondu non à une des 4 questions que je t'ai posées sur ces 4 aspects, c'est le moment de tourner ta langue dans ta bouche avant de dire oui. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de la réflexion avant de donner ta réponse. C'est possible par exemple que le projet ne te fasse pas spécialement vibrer, mais de l'autre côté, le budget est hyper intéressant. Et donc du coup, quand tu mets les choses en balance, tu considères que le projet va être rentable pour toi. Ou à l'inverse, que le budget soit un petit peu serré, mais que tu aies l'opportunité d'apprendre plein de choses, de monter en compétences ou de travailler avec des clients super cool. C'est vraiment ici une question d'équilibre et de ce qu'on va mettre dans la balance. Est-ce que ta balance projet va être dans le positif ou est-ce que tu sais dès le départ que ça va être dans le négatif? Le dernier hack que je voulais te partager, c'est de ne jamais dire oui immédiatement. Prends le temps de poser des questions. Poser des questions sur les objectifs, poser des questions sur les responsabilités, sur le budget, etc. Bref, de clarifier à 360 tout ce qui va concerner le projet ou la proposition pour pouvoir, in fine, prendre la meilleure décision pour toi. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux plus de conseils concrets pour mieux piloter ton business, mieux gérer ton temps et travailler moins mais mieux, c'est le moment de t'abonner et d'activer les notifications. Et si tu te demandes par où commencer pour passer d'indé débordé à entrepreneur efficace, je te propose de faire le quiz spécial productivité que j'ai préparé pour toi. Il te suffit de répondre à quelques questions et tu recevras directement dans ta boîte email un plan de productivité personnalisé. Je te mets le lien de ce quiz dans la barre d'infos. On se retrouve très vite. En attendant, prends soin de toi.